Salam alaikum en direct de Paname, mes frères et sœurs. C'est rare que je suis à Paris, non, je rigole, je suis toujours à Paris. Bon, on parle de Francis Ngannou encore, comme d'habitude. Comment il fait chaud, mes frères et sœurs. On parle de Francis Ngannou, mes frères et sœurs. Je sors du Comico, là, mes frères et sœurs, là. Le Comico, là, on m'a interviewé parce que, apparemment, je suis dans une grosse affaire d'escroquerie. Hein, je suis un délinquant, je suis un voyou. Je suis dans une grosse affaire d'escroquerie, apparemment. Donc, on est venu me prendre au commissariat. On m'a dit, ouais, Guada, vous êtes le plus gros dealer de tout Paris, là. On a vos empreintes sur 15 pièces de coco, mes frères et sœurs. Vous avez vu ou quoi? Donc, bon, ils ont mes empreintes, mais t'as capté, t'as dit, c'est pas suffisant pour moi. Tu vois, on me met pas en prison comme ça, moi. T'as vu? On me fout pas au trou comme ça. Je leur ai dit, je suis youtubeur. T'as vu, je suis youtubeur, je suis snapchatter, je suis acteur. T'as capté ou quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais t'es un malade, toi. Ils m'ont dit, mais t'es un baiser, toi. T'as capté? Ça y est, tu fais des vidéos, tu crois que tu... Avec ton pull où il y a des cigarettes, là. On sait que t'es un dealer, t'as capté? Je leur ai dit, arrêtez, les gars, arrêtez. Regardez mes vidéos YouTube, regardez mes vidéos TikTok. Et on a fait des 100 000 vues et tout. T'as capté? Bon. On vient à Francis Ngannou. Bon, Dana White, qu'est-ce qui t'arrive? Dana White, Dana Blanc. Qu'est-ce qui t'arrive, sale bâtard? Avec ton crâne d'œuf. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer avec Dana White, mes frères et sœurs. Il est en train de se passer quoi avec Dana White? Il est en train de se passer que Francis Ngannou a signé au PFL et Dana White dit que Francis Ngannou veut faire comme Conor McGregor Mayweather. Mais arrête ça, mec. Ngannou, il a juste voulu que tu le payes mieux, c'est tout. C'est pour ça qu'il s'est barré au PFL. Si tu le respectais, il serait resté. Et si tu avais accepté une assurance maladie pour les combattants et pour lui, parce que toi, tu veux que les gens ils se tapent et tu veux que les gens ils ont la Parkinson comme Mohamed Ali, tu veux pas qu'ils ont de garantie, tu veux qu'ils ont rien. Tu as capté, tu leur donnes un salaire, tu leur dis ni comme mouk, tu vois. Mais lui, t'as fait comprendre que non, tu vois. C'est pas toi qui vas dans l'octogone, c'est nous. Donc tu vas nous respecter et tu vas commencer à faire ce que je te dis parce que moi, quand tu me dis d'aller dans l'octogone, j'y vais. Et je casse des bouches, je nique des mères. Donc maintenant, tu vas fermer ta gueule, tu vas m'écouter. Sinon, moi, je me casse ailleurs. Regarde là, maintenant, il va prendre des 2 millions par combat. Est-ce que vous vous rendez compte? Francis Ngannou, qui est venu à la nage avec un bateau, il y avait 300 personnes dedans, où le bateau faisait 15 mètres carrés, où ils étaient en train de se monter dessus pour rester en vie. Hein? Et là, il tenait le pied de l'autre, et là, il tenait la tête de l'autre, t'as capté? Ngannou ne savait pas nager, frère, t'as capté? Il faisait 50 kilos à l'époque parce qu'il ne mangeait pas au pays. Il est arrivé ici, il a commencé à prendre de l'oseille, il a fait 120 kilos, t'as capté? Il vient à l'UFC, casse des bouches, et toi, tu lui donnes du RSA comme salaire. Tu crois que c'est ça? Non. Tu lui donnes les millions que tu prends, tu lui donnes une partie, tu fermes ta gueule, et t'arrêtes de critiquer parce qu'il va prendre 2 millions d'euros. T'as capté? C'est tout, là, c'est 2 millions de dollars par combat. Et en plus, il a une assurance maladie. Et en plus, il peut choisir aussi un gros salaire à son adversaire. Est-ce que tu te rends compte de ça, mes frères et sœurs? On peut dire que Francis Ngannou est devenu un Dana White en l'espace de 5 ans du UFC, mes frères et sœurs. Vous avez capté? Donc laisse Ngannou, en plus il a même dit quoi? Il a dit, si tu ouvres trop ta gueule là, signe un contrat, comme ça je casse la gueule à Joe Jones parce qu'il fait que d'ouvrir sa gueule depuis, ça fait 3 semaines qu'il ouvre sa gueule, là, ça fait 4 mois qu'il ouvre sa gueule. Signe, appelle mon promoteur, il va organiser le combat entre moi et Joe Jones, je vais lui péter ses dents, je vais lui casser sa bouche, et l'histoire elle est réglée. Il a dit, appelle-le, moi je signe déjà pour le combat. Et si tu... En plus, là, il a dit qu'il ne veut pas combattre cette année, parce qu'il veut faire un combat de boxe. Mais si Joe Jones, il veut se fight, il va lui casser la bouche et il fera le combat l'année prochaine. Contre Deontay Wilder ou Tyson Fury. Il est prêt à casser la gueule à Joe Jones tout de suite. Donc Dana White, écoute-moi bien. Le jour où tu viens sur Paris, contacte-moi. Si je te mets pas un crochet tes cheveux là, si je te mets pas un crochet et que ta calvitie là, elle repousse, je suis un fils de pute.
Si moi je te mets pas un crochet, que ta calvitie elle repousse, bref, je vais te faire en sorte que tu as des cheveux. Et respecte Ngannou. Ngannou, c'est pas Cyril Gann ou c'est pas les autres. Hein. Lui, c'est un mec du pays, frère. C'est un mec qui a la dalle. C'est un mec qui est arrivé, il faisait 5 kilos, maintenant il fait 200 kilos. T'as capté, respecte-le. Et arrête d'être jaloux de lui. Tu vois. Et arrête d'être jaloux de moi aussi.